Alors là, on est clairement monté en gamme. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Ça fait un petit moment, c'était la jeune pause estivale, vous m'excuserez pour ça. Mais dans tous les cas, pour la pause, c'est terminé, on va pouvoir attaquer là directement la saison 2 des vidéos. Donc l'année 2021-2022 va commencer dès maintenant. On va toujours parler entrepreneuriat, on va toujours parler business, on va toujours parler investissement. Si c'est des domaines qui t'intéressent et que tu n'es toujours pas abonné, je t'invite à le faire dès maintenant. Aujourd'hui, pour attaquer cette saison, j'ai décidé de vous parler des différentes manières qui existent. J'en ai sélectionné 4 qui vont vous permettre de toucher des revenus passifs, un complément de revenus sans rien faire. C'est vrai que ça fait très vendeur comme ça, mais il y a différentes possibilités proportionnellement à votre niveau de risque, à votre profil de risque, et c'est ce qu'on va définir ensemble dans cette vidéo. Je vais vous en énumérer 4 comme je l'ai dit, mais avant ça, tout de suite, le sponsor de la vidéo. Alors, l'entreprise que j'ai décidé de vous présenter aujourd'hui, c'est Fructify.io. Peut-être que vous connaissez déjà, car ils ont mine de rien une chaîne YouTube de plus de 50 000 abonnés, donc bien plus grosse que la mienne, donc c'est tout à fait possible. Et ce sponsor va vous intéresser, car aujourd'hui, on va parler d'une formation gratuite concernant la crypto-monnaie. L'objectif de cette formation, qui je le rappelle complètement gratuite, ça va être vraiment d'aider les gens à investir dans les crypto-monnaies avec des excellentes stratégies et en évitant les erreurs que font absolument tout le monde lorsqu'on débute, et que j'ai fait également lorsque j'ai débuté en crypto-monnaie. Cette formation elle va vraiment être destinée aux personnes qui vont vouloir découvrir ou s'améliorer dans le domaine des crypto-monnaies. Vous le voyez ici, cette formation n'est pas destinée aux experts. C'est le cas, passez votre chemin. Par contre, si vous souhaitez vraiment découvrir le domaine, apprendre à investir, ne plus faire d'erreurs, ça sera vraiment une excellente formation pour vous que je vous invite à découvrir. Dans cette dernière, vous allez retrouver notamment les crypto-monnaies en général, pourquoi elles sont l'avenir, est-ce qu'il faut croire dans le domaine ou non, est-ce qu'il faut investir sur le long terme ou non, quelles sont les erreurs à éviter, des exemples de crypto avec un fort potentiel dans lesquels vous pouvez investir, les meilleures stratégies pour optimiser ses gains et enfin, comment faire pour trouver soi-même des cryptos à fort potentiel. La formation, elle a été réalisée par Fructify.io, comme je l'ai dit au début. Elle a été réalisée par Jonathan Nowak, qui a investi depuis plus de 5 ans sur les crypto-monnaies. Et comme je l'ai dit, c'est vrai qu'il a une grosse chaîne YouTube, donc peut-être que vous l'avez déjà vu. Donc voilà, ça vous engage à rien. Je vous mets le lien de cette formation gratuite dans la description. Vous avez juste à mettre votre nom et votre adresse mail et vous allez recevoir directement cette formation dans votre boîte mail. Petite précision pour le sponsor, comme vous le voyez, je fais une vidéo tous les 3 ans. Mais je reçois des demandes de sponsors absolument tous les jours. Donc je peux vous assurer que quand j'en choisis un, quand j'en sélectionne un, c'est vraiment de la qualité, c'est vraiment du lourd, vous pouvez me faire confiance pour ça. Ceci étant dit, on va pouvoir attaquer tout de suite le sujet de la vidéo. Quelles sont les meilleures stratégies pour avoir des revenus passifs, un complément de revenus sans rien faire? Parce qu'il existe des stratégies d'investissement qui permettent d'avoir des bons compléments de revenus qui sont relativement peu risqués, mais par contre qui vont vous demander énormément d'investissement en temps au début. Je pense notamment à l'immobilier physique. C'est vrai que aller faire un prêt à la banque de 300 000 € pour acheter un immeuble de rapport, le rénover pour défiscaliser et encaisser du cash flow tous les mois, c'est possible, c'est tout à fait possible. Mais ça va pas être le sujet de cette vidéo parce que nous, ce qu'on veut faire, c'est du cash, mais en restant en caleçon dans notre chambre. Oh, allô. Non, bien sûr, je rigole, c'est juste que c'est des objectifs différents. Dans cette vidéo-là, on va se concentrer sur les techniques complètement passives. Et on va attaquer avec la 4e place, avec de l'immobilier, mais de l'immobilier complètement passif. J'ai nommé les SCPI. Alors, c'est pas parce que c'est la 4e place que c'est forcément le moins bon placement. Il n'y a pas d'ordre. Je les ai uniquement classés par profil de risque. C'est-à-dire que là, on va commencer par le placement le plus safe, le plus sécurisé, qui va donc être celui qui va rapporter le moins. Mais c'est uniquement proportionnel à votre profil de risque. Il n'y en a aucun qui est meilleur qu'un autre. C'est uniquement le rendement qui est adapté à votre profil de risque. Donc les SCPI, qu'est-ce que c'est? Les SCPI, ça veut dire Société Civile de Placement en Immobilier. Donc c'est de la pierre papier, c'est-à-dire que vous allez faire un placement financier dans l'immobilier. Donc c'est sur le principe, c'est vraiment génial parce que vous allez pouvoir être actionnaire d'une entreprise qui va posséder un énorme parc immobilier. Donc c'est vraiment, vous détenez vraiment de l'immobilier. On n'est pas comme sur eToro, vous achetez une courbe. On est vraiment, vous détenez réellement de l'immobilier. Et ça, c'est déjà bon à savoir. Concernant les rendements, on est sur en moyenne du 4,5% de rendement par an. Donc c'est relativement intéressant. Il faut savoir que par exemple en 2020, donc l'année où on a pris une très grosse crise, la crise du Covid, les rendements sont tombés à 4,2%. C'est terrible, hein, vous voyez à quel point on peut tomber très bas quand ça se passe mal d'un point de vue économique.
et on peut monter les bonnes années à plus de 5%. Donc ça reste relativement stable comme rendement. Et l'énorme avantage, c'est que ça fait 60 ans que ça tourne. Il y en a certaines, ça fait 60 ans que ça tourne. Donc vraiment, vous pouvez vous asseoir sur votre rendement et être relativement tranquille vis-à-vis de ça. On est vraiment à une sécurité très très élevée. Et c'est vrai que quand je vois qu'il y a des gens qui ont 50K qui dorment à la banque, qui tournent à 0%, on peut se poser la question de pourquoi ils ne mettent pas ça sur une très bonne SCPI qui va tourner à 5% de rendement tous les ans et qui va leur faire un réel complément de revenu. Pour 50 000 euros, on parle quand même de 2500 euros de complément de revenu net qui tombe, net de charge, brut de fiscalité, bien entendu. Mais on est quand même sur un excellent produit. Moi, personnellement, j'ai un objectif personnel qui est d'investir 400 000 euros en SCPI. De cette façon, ça me fera, si on prend 5%, 20 000 euros de revenus complémentaires complètement passifs par an, soit un peu plus de 1600 euros par mois. Et l'énorme avantage, c'est que quand vous avez ça, vous pouvez vraiment dormir l'esprit vraiment hyper tranquille, parce que là, pour le coup, on peut vraiment s'asseoir sur ce rendement parce qu'on sait qu'il est là et qu'il n'est pas prêt de s'arrêter. Ça fait 60 ans d'historique. On est relativement safe de ce point de vue-là. Donc maintenant, comment choisir, comment faire pour choisir ces SCPI? Ça se saurait si les meilleurs SCPI, il suffit d'aller voir votre banquier pour qu'il vous les conseille. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Les meilleurs produits sont rarement les produits qui sont ouverts comme ça au grand public. Il suffit d'aller voir le banquier. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Moi, via mon métier de conseiller patrimonial, je les connais. Donc, c'est comme ça que je fais pour les choisir. Mais c'est vrai que quand on n'a pas ces contacts, on ne sait pas forcément vers qui se diriger. C'est pour ça que j'ai une vidéo qui arrive très très prochainement. En septembre, donc directement, il y a même un certain pourcentage de chances que si vous ne regardez pas la vidéo tout de suite, cette vidéo soit déjà sortie. Donc, je vous invite à aller checker sur la chaîne YouTube. Et si vous êtes un BG qui a regardé cette vidéo dès la sortie, je vous en remercie vraiment. Et du coup, il faudra patienter quelques jours, quelques semaines pour que ça sorte. Un dernier point sur les SCPI qui est vraiment hyper intéressant, c'est que c'est de l'immobilier, donc vous pouvez vous faire financer. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui vous empêche de faire un financement SCPI, d'investir dans, je donne un exemple, 200 000 euros d'SCPI, vous vous les faites financer à 100%, puisque ce n'est pas de l'immobilier à haut rendement, forcément, vous n'allez pas avoir un rendement de 10-15% par an, donc vous n'allez pas avoir de cash flow, vous n'allez pas être en positif. Mais par contre, en rajoutant quelque chose comme 100 euros de votre poche tous les mois, vous allez vous faire 200 000 euros de patrimoine sans rien faire du tout. Et c'est vrai que si vous ne voulez pas vous embêter à devenir un investisseur immobilier, il va commencer par gérer ses appartements, changer les chaudières, changer les parquets, faire de la rénovation, gérer du locataire, gérer de l'humain. C'est vrai que ce n'est pas fait pour tout le monde. Là, avec cette stratégie-là, vous pouvez vous faire 100 000, 200 000, 300 000 euros. Il n'y a pas vraiment de limite, ça dépend de votre taux d'endettement. Rien qu'en mettant 50, 100, 150 euros de votre poche tous les mois. Par rapport à ce que ça va vous rapporter en termes de patrimoine, c'est vraiment pas très élevé. Donc, ça peut être une excellente stratégie. Et c'est quelque chose que je fais aussi très régulièrement avec mes clients parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui est hyper intéressant. Comme dit Yann Darwin, vous connaissez forcément, il n'y a pas que le ratio risque-rendement. Il y a aussi le ratio risque-rendement-emmerdement. Et là, c'est vrai que dans les SCPI, on a un très très bon ratio de ce point de vue-là parce que l'emmerdement, c'est vrai qu'il faut le prendre en compte. À la troisième place, j'ai choisi de mettre l'investissement en bourse via les dividendes parce que l'investissement en bourse en soi, on cherche la valorisation de notre capital. Mais si on investit en bourse sur des dividendes, là, on va aller chercher des compléments de revenus, des revenus passifs. Alors, les dividendes, qu'est-ce que c'est? Pour faire très simple, un dividende, c'est un versement que va faire une entreprise à tous ses actionnaires. Il suffit de détenir une action et vous allez être un actionnaire qui va être éligible à toucher du dividende. Alors, les dividendes, souvent, c'est versé, ça dépend des boîtes. Des fois, c'est annuellement, des fois, c'est mensuellement. Très rare, mensuellement. Des fois, c'est trimestriellement. Généralement, on est sur du annuel, semestriel, ce genre de choses. Pour être éligible à toucher du dividende, écoutez, il suffit d'être actionnaire, il suffit d'avoir au moins une action et vous allez toucher le dividende. Concernant le profil de risque, ça reste un poil plus risqué que les SCPI parce que on est quand même sur l'investissement en bourse, mais vu qu'on est sur de l'investissement en bourse dans des dividendes, on va aller investir sur des très très grosses entreprises. Il n'y en a aucune qui va s'effondrer en quelques secondes. Donc forcément, ça reste relativement peu risqué. Je pense qu'on est sur un profil équilibré. Concernant les rendements qu'on peut avoir, ça dépend vraiment des entreprises. Certaines entreprises comme LVMH, par exemple, je pense que vous connaissez, c'est pour ça que je la cite, vont verser un dividende qui va être de l'ordre de 2% annuel. Donc c'est pas terrible, mais en même temps, c'est pas le but. Quand on investit sur LVMH, on cherche la valorisation. La courbe de LVMH est absolument impressionnante. Ça surperforme le Nasdaq. C'est pour dire, donc c'est vraiment très très impressionnant. Il y a peu de bonnes boîtes françaises, mais quand il y en a une, on sait la trouver. Parce que par exemple, LVMH, secteur du luxe, c'est impressionnant la courbe qu'il a et on n'investit pas dessus pour son dividende, même si il est quand même présent. Généralement, sur la stratégie des dividendes, on cherche à avoir au moins du 5% annuel, 5%, 6%, 7%. C'est quelque chose qui est envisageable.
Concrètement, c'est pas une stratégie que je recommande pour les petits portefeuilles parce que c'est un peu comme les SCPI. Grosso modo, si vous n'avez pas un capital supérieur à 100 000 euros, ça va être compliqué d'en faire un réel complément de revenus. Et après, c'est chacun a sa stratégie, mais personnellement, quand j'ai un plus petit capital, je m'orienterai plutôt sur une stratégie avec un peu plus de risque pour aller chercher un peu plus de rendement. Encore une fois, n'y voyez aucun conseil d'investissement dans cette vidéo. Donc si vous voulez vous lancer sur ce type d'investissement, écoutez, il va falloir commencer par choisir votre enveloppe fiscale, le produit que vous allez utiliser pour acheter vos actions. Vous avez le choix entre notamment l'assurance vie, le PA, le compte titre. J'ai fait une vidéo comparative de ces 3 produits que je vais vous mettre en fiche. Vous pouvez aller retrouver ça. Sachant que j'ai également une vidéo qui va arriver plus en détail sur chacun de ces produits. Chez qui ouvrir son assurance vie, chez qui ouvrir son PA, chez qui ouvrir son compte titre. C'est quelque chose qu'on va voir très bientôt. Également en 2021, ça va arriver très prochainement. Maintenant, si vous voulez vous lancer dès maintenant dans l'investissement dans les dividendes et que c'est pas une mauvaise idée, même si vous avez un petit capital, rien que pour apprendre, c'est une très bonne démarche. Je vous conseille personnellement pour vous former la formation de Raphaël Cartoni parce que non seulement elle est d'une très grande qualité, probablement la plus grosse communauté FR dividendes, donc je vous la recommande pour cette raison, et en plus elle est éligible au CPF, votre compte de formation, donc en plus vous pouvez vous l'avoir gratuitement si vous avez de l'argent sur votre CPF, donc c'est très très intéressant, je vous mets ça en description. Numéro 2, on va parler de crypto-monnaie maintenant. Forcément, on rentre dans un profil de risque plus élevé, donc on va aller chercher plus de rendement. Et puisque je parle ici de revenus complémentaires, on va pas parler de crypto-monnaie en général, on va parler de farming de crypto-monnaie. Le farming en crypto-monnaie, c'est tout simplement, vous allez mettre des cryptos dans une pool de liquidité et en échange, vous allez obtenir un rendement. Il faut savoir que c'est pas parce que vous investissez en crypto-monnaie que vous allez forcément subir la volatilité de la crypto-monnaie. Vous pouvez très bien investir en farming de crypto-monnaie sur des stablecoins. Donc des stablecoins, c'est des crypto-monnaies qui vont répliquer l'euro ou le dollar et donc qui vont être stables. Vous n'allez pas subir la volatilité de la crypto et en plus, vous allez toucher un rendement. Je vous ai fait une vidéo YouTube détaillée où je le fais en live avec 50 000 $. Je vous la mets également en fiche et vous pouvez aller chercher quelque chose comme 50% de rendement annuel sur du stablecoin. Donc ça veut dire qu'avec les 50 000 $ investis, ça fait du 25 000 $ de revenus complémentaires 100% passifs qui tombent, ça fait du 2 000 $ par mois. Donc c'est vraiment une excellente stratégie, encore une fois, pour se diversifier, pour avoir des compléments de revenus qui sont complètement passifs. Par contre, attention, effectivement, on est sur un niveau de risque supérieur. Je le dis dans la vidéo, mais vu qu'on est sur des pools complètement décentralisés, on n'est pas à l'abri d'un risque de hack. Donc il faut faire attention, il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier bien évidemment, mais ça reste une très très bonne stratégie pour investir son argent de manière complètement passive. À savoir que je teste également des plateformes centralisées comme Yield.app, je vous mettrai sûrement une capture d'écran pour vous montrer à l'écran, je suis également en test. Je pourrais vous en parler plus en profondeur si je me mets à vous recommander cette plateforme. Pour l'instant, c'est pas plus le cas que ça, j'y crois, donc j'investis. Mais n'y voyez là aucune recommandation. Je pense que c'est une bonne plateforme, je pense qu'elle a un bon avenir. Le token YLD a un bon avenir, j'avais déjà dit il y a quelques mois et je le pense toujours. Donc pourquoi pas? En tout cas, c'est une très bonne stratégie. Première place, et je pense que vous le voyez venir depuis longtemps, forcément, on va parler des robots trading. MMS, LDO, NRM, 667, pétasse. Alors forcément, je dis que vous le voyez venir parce que je pense que je me suis fait connaître en partie grâce à ça. Je pense que si vous tapez robot trading ou bot de trading sur YouTube, ma petite tête doit sortir en premier parce que j'avais fait des vidéos, j'avais été un des premiers à en parler publiquement sur le YouTube francophone. C'est des investissements qui fonctionnent toujours très très bien. Moi, ça fait plus d'1 an que je me gave littéralement à ces termes tous les jours parce que ça tombe tous les jours, il y a des trades tous les jours. Je vous ai fait encore une fois 2 vidéos sur le sujet que je vous mettrai également en fiche. N'oubliez pas de checker les commentaires épinglés de ces vidéos parce que c'est vrai qu'il y a eu des mises à jour. Les sites, ils évoluent, c'est tout à fait la même procédure. Donc, je vous mets ça à l'écrit, comme ça, vous pouvez adapter et toujours savoir comment faire, même s'il y a des changements dans l'interface du site. Donc ça, il n'y a pas de souci. Et puis, dans tous les cas, je reste disponible avec tout le monde sur le Discord. Vous avez également le lien en description si jamais vous avez des questions, des problèmes, que sais-je. Voilà, on est là, on est ensemble à Banks. Donc, concernant les rendements des robots trading, vous pouvez aller beaucoup plus loin encore que ce qu'on a vu précédemment. Quand on parlait d'immobilier à 5% par an, c'est vrai que là, on en est très 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 loin puisque là, on peut aller chercher du 10 voire 15% par mois. Donc c'est vrai que moi j'avais commencé en investissant 10 000 $, ça me faisait plus d'un SMIC qui tombait tous les mois sans rien faire. Donc c'est encore une fois très intéressant, ça vous fait un réel complément de revenu. Après vous le savez, mais ça je le répète dans les vidéos et encore une fois c'est pas un conseil d'investissement, vous le savez, mais on est sur un niveau de risque qui est supérieur. Le rendement est toujours corrélé au risque. Tant que vous investissez de l'argent dont vous n'avez pas besoin pour vivre, c'est pas déconnant. Pourquoi pas? À vous de juger ce que vous pouvez vous permettre de perdre encore une fois. Tant que ça respecte votre profil de risque,
Dans tous les cas, c'est pas déconnant de le faire et ça peut être adapté à peu près tout le monde. Je fais un petit point fiscalité concernant les robots trading parce que j'ai beaucoup la question. Concrètement, je vais vous renvoyer vers le rescrit fiscal qui a été écrit par un inspecteur des finances. Dans tous les cas, je vous invite systématiquement à toujours respecter et à toujours essayer d'être au maximum en conformité avec la fiscalité à l'instant T. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un rescrit fiscal qui nous explique clairement comment faire les choses, comment déclarer ces robots trading. Si vous faites un envoi en crypto, si vous retirez en crypto aujourd'hui, ça peut être considéré comme du trading crypto et donc imposé au moment où vous allez repasser en fiat, en euros, dollars. Je vous mets le lien du rescrit fiscal également, il est aussi sur le Discord, donc je vous laisse regarder ça en détail. Dans tous les cas, essayez vraiment d'être toujours en conformité sur cet aspect-là. On a beaucoup la question, aujourd'hui on a pas mal de documentation sur le sujet, donc on sait concrètement comment déclarer ses revenus de robot trading, comment on le fait. Après, ça peut être amené à évoluer et même d'ici la prochaine déclaration d'impôt de mai 2022. Donc, il faut rester informé. Dans tous les cas, on vous tiendra informé sur le Discord si jamais il y a des changements. On en parle très régulièrement. On essaiera de faire le maximum de ce point de vue-là. Je vais m'arrêter là parce que je vois que ça fait pas mal de temps, mine de rien, déjà. J'espère que ça vous a été utile. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous le savez, le petit like, le petit commentaire si vous avez des questions. J'essaie de répondre à tout le monde, donc n'hésitez pas. En tout cas, un grand merci à toi d'avoir regardé cette vidéo. Un grand merci à Fructify d'avoir sponsorisé cette vidéo. Et puis pour ma part, vous le savez, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Ça te pose un problème, Jordan? Non, pas de problème du tout. Parfait, parce que voilà ce que tu es, une sous-merde. Jordan Belfort. Oui, monsieur. Mark Anna. Ravi de vous rencontrer.